monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. On revient aujourd'hui pour le bilan des coups de cœur de 2025 et ce fut très compliqué de faire un choix. Donc je vais faire en plusieurs parties. Donc on aura les comics super-héros, les comics indés, la bande dessinée et les mangas. On y va avec les comics de super-héros. On commence avec Panini Comics avec mon top 5 et mon top 4, top 5 X-Men de Peach Momoko. Alors ça a pris du temps à décoller, mais maintenant on y est, on a vraiment quelque chose à se mettre sous la dent. Alors j'adore Peach Momoko, je crois en elle, mais vraiment très fort. J'ai jamais été déçue par ce que j'ai lu. Donc voilà, je savais que ça allait prendre du temps à décoller, mais ça y est, on y est. Avec le tome 5, ça décolle, donc c'était génial. Top 4, nous avons Spider-Man de Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que oui. Et c'est une lecture tellement agréable. Nous avons affaire à un Spider-Man adulte. Je vous en avais parlé, je pense, dans une chronique vidéo. Donc voilà, on a un Spider-Man adulte, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Enfin, moi j'ai grandi avec Spider-Man et vraiment c'est ce que j'attendais, d'avoir un Spider-Man mature qui découvre ses pouvoirs d'une manière assez spéciale. Voilà, donc vraiment c'est une série que je vous conseille vivement et vous ne serez pas déçus. Donc l'Ultimate de Spider-Man est sorti en 2024, mais voilà, c'est vraiment en 2025 que j'ai dévoré cette série, donc vivement conseillé. En top 3, nous avons Batman Ghost of Gotham, un gros coup de cœur de cette année-ci, de chez Urban. Pourquoi j'ai tellement aimé? J'aime bien Tom Taylor en fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est vrai que celui-ci j'ai trouvé extrêmement bon. J'aime beaucoup cette histoire d'élixir de jouvence, enfin bref, ça vous pouvez foncer les yeux fermés. En top 2, alors là, ce fut très difficile de choisir, je dois dire. D'ailleurs, mon top 3, c'est limite un top 1, sauf que mon top 1 sera un peu plus du lot. Enfin bref, vous verrez. Mais pour moi, voilà, c'est 3 tomes excellents. Nous avons Batman et Robin, année 1. J'ai beaucoup aimé le duo. Au scénario, nous avons Mark Waid. Voilà, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai dévoré. On a Chris Samnee aux illustrations. Je trouve qu'il y a un petit côté rétro dans son dessin qui me plaît beaucoup, qui me fait penser aux animés, enfin aux séries, les dessins animés que je regardais quand j'étais plus jeune. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez nostalgique, mais en même temps de très savoureux à lire. Et en top 1, alors vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour cet auteur cette année-ci, c'est Juniba. Robin the Boy Wonder, que ce soit la cover, que ce soit l'histoire, que ce soit les éléments qu'on apporte par rapport aux différents Robins. Alors c'est pas un conseiller aux plus jeunes, pourtant c'est vraiment quelque chose que je pourrais lire avec mon fils qui a 6 ans. Donc voilà, c'est vraiment mon tome super-héros préféré de cette année. Enfin je l'ai adoré, c'est le big coup de cœur, que ce soit au niveau visuel, au niveau du scénario. Voilà, c'est grandiose. Et puis je trouve qu'il a un style tellement particulier que voilà, ça me fait tomber sous le charme en fait. J'aime bien ce qu'il dit. Alors on va passer maintenant aux comics indés. Là, ce fut aussi assez compliqué de choisir. En top 5, nous avons L'Enfer selon Poppy de chez Blue Man Édition. Un gros coup de cœur, que ce soit au niveau de cet album, mais aussi de l'univers musical de Poppy que j'ai découvert grâce à ce récit. Alors ce récit parle de quoi? Tout simplement, c'est un parallèle entre l'univers du show business et l'enfer, un peu décrit comme l'enfer de Dante, avec vraiment cette descente aux enfers qui fait vraiment peur.
et qui est assez angoissante pour Poppy dans ce cas-ci. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Son univers musical, pareil, ça fait partie de ma playlist. Son nouvel album est sorti d'ailleurs il y a, je crois, une semaine ou deux, mais en tout cas, voilà, j'adore son style. Et donc je pense que vraiment, je pouvais pas faire autrement que de le mettre dans ce top 5. En top 4, nous avons Derrière la porte de James Tynion Dufour et Gavin Fullerton. Alors, c'est un album qui a été pas mal critiqué, d'accord. Voilà, je vois déjà les gens qui vont me dire c'était nul. Non, c'était pas nul. Voilà, ce n'était vraiment pas nul. Pourquoi c'était pas nul? Parce que tout simplement, moi, en tant que maman, ça m'a touchée. Et un titre qui me donne des émotions, c'est un très bon titre. Donc voilà, c'est l'histoire d'un couple qui va pas bien. Et bien sûr, en conséquence, on a un enfant qui ne va pas bien. Et ça, voilà, ça me touche en tant que maman. Ce petit garçon qui voit un monstre, ce monstre, ben, c'est toute une symbolique de ce que cet enfant ressent, de ce qui le dévore à l'intérieur. Et moi, personnellement, c'est le genre de choses qui va m'appeler. Et donc, cette fin qui est assez abrupte, qui se termine, je vais pas vous spoiler, mais qui se termine comme ça, enfin, avec ce point final, qui n'est pas vraiment un point final, c'est plutôt, ben voilà, la spirale que cet enfant ressent, ben, elle va continuer tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fin. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai analysé. Et voilà. C'est aussi pour ça que cet album est dans mon top. Parce que c'est un album qui me touche. C'est un album qui me marque. Et donc, si j'arrive encore à me souvenir de l'histoire, à me dire, voilà, ça m'a marqué, ça m'a donné des émotions, cet album mérite d'être dans mon top 5. Voilà. En top 1, ça manquait de sang. Beneath the Trees, Where Nobody Sees, bien entendu, de Patrick Horvath. Voilà, que dire de plus, à part qu'il manquait quelque chose de sanglant, que ça a été mon gros coup de cœur de cette année-ci. Tout simplement parce qu'on a un univers assez mignon qui tranche, et sans mauvais jeu de mots, avec cet univers sanglant à la Dexter. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est pour public averti, bien entendu, parce que c'est pas parce que c'est mignon que c'est forcément adapté pour des jeunes enfants. Non. Donc voilà, c'est vraiment... Si je devais vous en conseiller qu'un dans mon top 5, ce serait bien entendu celui-ci qui est sorti chez Ankama. Donc voilà, top 1 de cette année, parce que pour son enquête policière, pour son côté sanglant, pour son univers mignon, tout son contraste aussi, enfin voilà, tout ça font que c'est la meilleure lecture de cette année au niveau comics. Je vous laisse avec cette première partie de mes coups de cœur de 2025. On revient dans une vidéo partie 2 avec les mangas et les bandes dessinées. À très vite!